Dorandel. Dans un instant, nous serons avec le duo phare qui va incarner la Coupe du Monde féminine de rugby sur TF1, François Trio et Laura Di Muzio. Mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver, quoique je vous ai écouté tous les matins et tous les jours. Vous observez ici, comme tous les autres matins, les soubresauts médiatiques. Et ce mardi, vous avez eu envie d'évoquer une arme dont vous trouvez qu'elle est étrangement trop peu utilisée pour contrer les dérives de la communication politique. J'ai nommé les archives. Oui, c'est l'observation attentive d'une journée d'actualité politique particulièrement chargée qui m'a donné cette envie d'aller télescoper certaines déclarations que j'ai entendues hier avec d'autres que j'avais entendues avant. Et tout a commencé dès le matin lorsque j'ai vu le président de la République débarquer vêtu d'un col roulé dans ma télé pour me faire une drôle de proposition. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. Eh ouais, figurez-vous qu'hier, Emmanuel Macron, pas frileux pour de rond, nous a proposé à tous de lui filer des idées très concrètes pour faire changer les choses ensemble. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. Allons bon. Alors j'ai eu envie de prendre sa proposition au pied de la lettre et comme il a ajouté une petite contrainte supplémentaire, le faire en direct et en toute transparence. J'ai choisi, cher Philippe, d'expérimenter ma proposition ici, en direct et en toute transparence devant vous. Je suis donc allé chercher dans mon grand placard à archives des déclarations anciennes que j'ai collées aux propos politiques que j'ai entendus hier. Et je dois dire que ça a plutôt bien commencé pour Emmanuel Macron, car vous n'ignorez pas qu'il déteste cordialement les membres de la France insoumise. Or, hier, j'ai entendu sur LCI Mathilde Panot défendre son camarade député Adrien Quatennens en des termes plus qu'acrobatiques. Il est en retrait le temps qu'il faudra. Mais tout en percevant son indemnité de député. Oui, puisqu'il est toujours député. Mais sans faire le travail parlementaire. Et justifier qu'il puisse ne pas démissionner, mais ne pas travailler non plus, tout en restant rémunéré par les contribuables, parce qu'il a quand même autre chose à faire en ce moment que d'aller bosser à l'Assemblée nationale. Parce qu'il est en train de gérer le divorce, donc il n'y sera pas. Donc, je me suis dit que ressortir du placard les propos que la même Mathilde Panot avait tenus au moment où une plainte avait été déposée contre Damien Abad. Je dis juste que lorsqu'il y a une plainte déposée, il faut déjà écouter ce qui est dit. Et où, au nom de l'exemplarité républicaine, elle avait demandé sa démission pure et simple. Vous avez un devoir d'exemplarité lorsque vous êtes ministre. Oui, évidemment, monsieur Abad doit démissionner. Ça serait probablement une méthode qui ferait bien plaisir à notre président de la République. Et puis je me suis mis à douter. Car un peu plus tard dans la journée, deux autres informations sont arrivées. La première, reprise par le 20h de TF1, concernait le ministre de la Justice. Dans l'actualité judiciaire, la Cour de justice de la République a ordonné aujourd'hui la tenue d'un procès contre Éric Dupond-Moretti. Merde, le garde des Sceaux est visé par une enquête, mais il reste à son poste. Et la seconde information, c'est Anne-Sophie Lapix sur France 2 qui l'a parfaitement résumé. Il reste également à son poste Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Remerde, le bras droit du président de la République est mis en examen et il reste en fonction lui aussi. Bon, alors là, j'ai été contraint d'aller rechercher une archive de 2012, à l'époque où, en pleine affaire François Fillon, un certain Emmanuel Macron avait répondu ceci à David Pujadas. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Formidable archive qui m'a toutefois permis de saisir que j'avais probablement pas tout à fait bien compris les propos de notre président à col roulé. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. Qui, lorsqu'il dit désormais qu'il veut pouvoir changer les choses, fait très probablement référence au fait de pouvoir lui-même changer son propre avis, où l'on comprend, Philippe, que la communication politique est décidément une discipline d'une incroyable complexité. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Vous savez ce que disait Georges Marchais ? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai toujours dit ça.